Il faut arrêter Apple. La société fondée par Steve Jobs piège notre cerveau sans qu'on le sache. Et si tu veux découvrir comment, regarde ça. Avant de découvrir comment ton cerveau se fait arnaquer, je te présente notre partenaire CyberGhost. Imagine un instant, tu es là dans ce café, en train de vérifier tes mails sur ton smartphone. Et en une fraction de seconde, ta vie bascule. Tes données bancaires, tes photos privées, tes conversations intimes, tout est volé. Ton compte en banque, vidé, ton identité usurpée, ta réputation ruinée par des photos compromettantes publiées en ligne. Et ce n'est que le début. Tu penses que ça n'arrive qu'aux autres ? Détrompe-toi. Chaque jour, des milliers de personnes comme toi sont victimes de cybercriminels. Et ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Mais il existe une solution que j'utilise personnellement. CyberGhost VPN, le leader mondial de la sécurité en ligne depuis plus de 15 ans. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs satisfaits et une note de 5 étoiles sur Trustpilot, c'est mon bouclier numérique personnel. Et ça peut être le tien aussi. Un seul clic et tous tes appareils sont protégés. Ton smartphone, ta tablette, ton ordinateur. CyberGhost masque ton adresse IP, chiffre tes données et crée un tunnel sécurisé pour tout ton trafic internet, te rendant invisible aux yeux des hackers. Et ce, que tu utilises Windows, Mac, iOS ou Android. Que tu sois au café du coin, à l'aéroport ou à l'autre bout du monde, tu restes protégé sur tous les réseaux Wi-Fi publics. Et ce n'est pas tout. Tu débloques l'accès à du contenu géo-restreint sur plus de 40 plateformes de streaming. Imagine, le catalogue Netflix américain avec 40% de contenu en plus, les exclus Disney+, d'autres pays, ou même des événements sportifs uniquement diffusés à l'étranger. Tout ça, à portée de clic, grâce à leurs 11 000 serveurs dans 100 pays. Et le meilleur, CyberGhost respecte ta vie privée. Il ne collecte ni ne partage aucune de tes données. Et avec un seul abonnement, tu peux protéger jusqu'à 7 appareils simultanément. Ne laisse pas ta vie personnelle sans défense. Avec l'offre exclusive que j'ai négociée pour vous, protège-toi pour seulement 2 € par mois. C'est 83% de réduction et 4 mois gratuits. Clique sur le lien dans la description maintenant. Tu as 45 jours pour essayer sans risque, avec leur garantie satisfait ou remboursée. Leur support client en français est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. CyberGhost VPN, parce que ta sécurité en ligne vaut bien plus que le prix d'un café. Quand je vois cet extrait, je me dis, ce serait tellement bien d'avoir un CyberGhost pour le cerveau. Un bouclier de protection contre tous les éléments extérieurs qui viennent nous attaquer. Pourquoi je te dis ça? Tu vois, depuis ma tendre enfance, j'ai toujours eu un sentiment de méfiance envers Apple. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que c'était un genre de secte dont le gourou était Steve Jobs. Raison pour laquelle, toute ma vie, je me suis dit, Aziz, n'achète jamais de produits Apple. Pourquoi? Parce que je veux pas être un petit mouton d'Apple comme les autres. Mais avec le temps, j'ai commencé à avoir des problèmes avec mes produits informatiques. J'avais besoin d'un nouveau PC. Et je me suis dit, on va tester le MacBook. Ensuite, j'étais pas très satisfait de la qualité des photos de mes téléphones. Et je me suis dit, autant tester l'iPhone. Et je me suis dit, oui, mais l'iPhone, il va avec quoi? Avec une Apple Watch. Et après, j'ai découvert le Mac Mini M4. Bref, tout ça pour te dire que j'ai craché sur ma promesse. Je ne me suis pas respecté moi-même. Raison pour laquelle j'ai une haine profonde envers Apple. Mais en même temps, il y a une question qui se pose. Comment ces gens parviennent à faire en sorte qu'on achète leurs produits alors que, dans le temps, leur design est quasi toujours le même? Je te propose que l'on se fasse un petit voyage dans le temps. Retour aux années Guerappa. Tu connais les années Guerappa? Guerappa, Guerappa. Guerappa, Guerappa, Guerappa. Get
Get up. C'était les années 90, fin 90, début 2000. Et je me souviens qu'à cette époque étaient sortis les téléphones portables. Tu vois, il y avait des Nokia, des Motorola, il y avait des BlackBerry. Et le truc, c'est que ces téléphones, ils avaient tous un truc en commun. Leur design était tous différents. Mais l'expérience utilisateur était quasi la même. At Nokia, we've discovered our phone pets. They somehow seem to resemble their owners. Nokia. Connecting people. On avait partout des SMS, les appels et quelques jeux, tu vois, notamment le serpent, tu vois. Et je me souviens qu'en 2007, Apple avait annoncé la sortie de l'iPhone. Et dans le monde des téléphones portables, tout le monde s'est foutu de la gueule de Steve Jobs, notamment l'ancien CEO de Microsoft, qui avait dit ça. Est-ce que la somme de 500 $ est entièrement subventionnée? Y est-elle incluse dans un forfait de service? J'ai dit que c'est le téléphone le plus cher au monde, et il n'attire pas les clients professionnels, parce qu'il n'a pas de clavier, ce qui en fait une machine à email pas très performante. Maintenant, cela peut très bien se vendre ou non. Nous avons notre stratégie, nous avons d'excellents appareils mobiles Windows. Actuellement, nous vendons des millions et des millions de téléphones chaque année. Apple ne vend aucun téléphone annuellement. Dans 6 mois, ils auront le téléphone le plus cher jamais vu sur le marché. Voyons comment se déroulera la concurrence. C'est quand même dingue. C'était en 2007. Et aujourd'hui, à cette époque-là, quand on revoit ces images-là, mais qu'est-ce qu'on se dit? Ben moi, je dis un truc. Ce mec-là, ce CEO de Microsoft, en réalité, c'était une Homère. Une Homère? Non, Aziz, un Homère. Je me fais rire quand je parle à moi-même. Mais ce que je veux dire par là, c'est... Je sais pas si tu connais les Simpsons. Tu les connais sûrement. Hé hé, regarde Bart, j'ai tonné. J'ai ton portefeuille. Non! Et dans les Simpsons, à un moment, Homer Simpson a rencontré son frère, qui lui ressemble à fond, mais qui dans la vie a vraiment réussi socialement. Il avait une entreprise de voitures. Y a quelqu'un? Homer? Herbe? T'es exactement comme... Sauf que tu as moins de... Et un jour, ce frère a demandé à Homer Simpson de construire la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Et Homer Simpson a commencé à bosser dessus. Il avait fait même une petite pub, tu vois. Toute ma vie, j'ai recherché une voiture qui allie certaines qualités. Puissante comme un gorille, souple et légère comme l'oiseau en vol. Aujourd'hui, enfin, je l'ai trouvée. Et ensuite, il a présenté la voiture au monde. Mesdames et messieurs, nous vous présentons la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, la Homer. Des questions? Oui. Je sais pas pourquoi, mais moi, Homer Simpson me fait péter de rire. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est quoi? C'est que, dans le fond, le CEO de Microsoft, il était un peu comme Homer Simpson. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vois, quand il a parlé de l'iPhone, il a dit « Regardez, il n'y a même pas de clavier. Regardez sa forme, c'est juste un écran. Mais attends, c'est rien du tout. C'est pas un vrai téléphone. » Et à cette époque-là, dans les époques Get Up, l'objectif, c'était quoi? C'était d'avoir un super design. Tu vois? Et dans le fond, on construisait des téléphones portables de Monsieur Tout-le-Monde. On innovait dans le design, tout comme Homer Simpson a innové dans son design de voiture. Mais ce qu'avait pas compris le CEO de Microsoft, c'est que Steve Jobs avait une longueur d'avance sur lui. Le truc qui choque, c'est que dans le fond,
le design de l'iPhone, il n'a pas vraiment changé depuis 2007. Je veux dire, il y a eu des variations, mais assez subtiles. L'essence est toujours la même. En réalité, ce que n'avait pas compris le CEO de Microsoft, c'est que Steve Jobs n'avait pas construit un téléphone. Il avait construit un téléphone, un iPod, un navigateur Internet XXYZ. 3 choses. Un large écran iPod avec le touch control, un téléphone mobile révolutionnaire et un incroyable outil de navigation Internet. Un iPod, un téléphone et un communicateur Internet. Un iPod, un téléphone. Est-ce que vous avez compris? Ce ne sont pas 3 outils séparés. C'est un seul produit. Et nous l'appelons iPhone. Aujourd'hui, Apple va réinventer le téléphone. Et c'est là que tu comprends la vision qu'avait Steve Jobs. En réalité, Steve Jobs n'avait pas investi seulement sur le design. La majeure partie du financement allait directement sur la recherche et le développement. Et la recherche et le développement te permet quoi? D'innover. Et innover, ça veut dire quoi dans le fond? Ça veut tout simplement dire améliorer l'expérience de l'utilisateur. Et c'est ce qu'a apporté l'iPhone. L'iPhone a été, comme on dit, disruptif dans le monde de la téléphonie. Et maintenant, moi, la question que je t'avais posée au début, c'est comment se fait-il que, avec ce même design d'année en année, je veux dire, le 15, il ressemble au 14, qui ressemblait au 13, qui ressemblait au 12, qui ressemble au 16, ils parviennent continuellement à nous vendre un produit qui a la même forme. Au fait, cette idée de garder la même forme, c'est ça l'élément qui piège notre cerveau. Je m'explique. Tout d'abord, cette continuité dans le design, malgré que parfois il y a quelques ajustements visuels, elle permet d'économiser de l'argent. Mais pas seulement. Elle permet aussi de piéger ton cerveau. Et comment? En ayant constamment le même produit d'un point de vue cosmétique, il commence à avoir une familiarité. On reconnaît le produit d'un simple coup d'œil. Et dans le fond, on commence à être fidélisé avec la marque. Dès qu'on voit une forme qui a celle d'un iPhone, on sait que c'est du Apple. Et c'est à cet instant précis que ton cerveau est piégé. Pourquoi? Parce que Apple a réussi à introduire dans ton crâne une identité visuelle forte. Et dans le fond, quand tu as plusieurs téléphones avec différentes formes, différents coloris, etc., ben, tu as l'anxiété du choix. Je sais pas si tu l'as déjà eu, tu vois. Ah putain, est-ce que je prends cette forme-là, ou celui-ci, ou celui-là? Avec Apple, il n'y a pas de chichi. Le choix est toujours le même. Si tu veux changer de couleur de coque, ok, vas-y. Mais dans le fond, la base, c'est la même. Et ton cerveau y est habitué. Donc ça, c'est le premier élément qui piège notre cerveau. Bon, déjà le premier piège, c'est quoi? C'est ils gardent leur même design et nous revendent constamment la même chose. Donc, pas d'investissement en plus dans le design et en même temps, ils renforcent leur image visuelle dans notre crâne. Mais l'autre élément qui piège notre cerveau, c'est l'innovation. Tu vois, quand on parle d'innovation, on a l'impression que c'est un truc hyper complexe avec des mathématiques. Moi, je vois E égale M6 carré, je vois Einstein, je me dis « Ouh, l'innovation !» Alors que dans le fond, l'innovation, c'est un truc hyper simple. C'est tout simplement rendre la vie des gens plus facile. C'est un petit peu comme la roue, tu vois. À l'époque où on ne connaissait pas l'existence de la roue, les gens galéraient. Mais dès qu'on a inventé la roue, notre vie est devenue beaucoup plus facile et plus rapide.
C'est ça l'innovation. Se faciliter la vie et arrêter d'être frustré avec des problèmes. Et dans le fond, là où Apple a encore piégé notre cerveau avec l'innovation, c'est que lorsque tu as un produit Apple dans ta main, c'est pas l'aspect visuel qui te touche en premier, non. C'est ce que tu ressens dans ton petit cœur, juste là. Ça bat. Tu le sens? Au fait, je vais être très sincère avec toi. Moi, le mec qui disait « Apple, jamais de la vie, c'est une secte, Steve Jobs, mais va te faire voir !» Tu vois? Je me dis, quand je suis dans la rue et que je dois sortir un de mes 2 téléphones, je préfère sortir mon iPhone. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une notion de prestige, tu vois. Quand tu as un iPhone, tu es un petit peu un outsider. Tu penses out of the box. T'es pas comme les autres. Ensuite, il y a l'aspect innovation, tu vois. T'es un mec du turfu, du futur. T'es encore en avance par rapport aux autres. Et en plus de ça, honnêtement, la fluidité du téléphone, la facilité d'utilisation, ça te change la vie, quoi. Et donc, tu vois, ça, c'est le deuxième hack du cerveau. Quand quelqu'un parvient à te faciliter la vie, tu as plus tendance à créer un sentiment d'appartenance au groupe. C'est la raison pour laquelle j'ai l'impression de faire partie de la secte. Parce qu'ils ont réussi à me faciliter la vie. Et donc, ce sentiment d'appartenance, au fur et à mesure du temps, ne cesse d'augmenter. Et au fur et à mesure qu'il augmente, au fur et à mesure que mon compte en banque, mon petit portefeuille s'ouvre pour sortir de la thune et acheter des produits Apple. Parce que j'ai de plus en plus confiance. Et tu vois, ces 2 éléments-là, l'aspect identité visuelle et l'aspect innovation, si tu les appliques dans ta vie professionnelle, eh bien là, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Cette vidéo, elle est extrêmement importante pour toi. Non pas parce que je suis dans la vidéo, tu vois, mais pour l'enseignement qui en ressort. Ce que je veux dire par là, c'est que à l'école, c'est pas le genre de truc qu'on nous apprend. L'école, c'est très théorique, tu vois. Tu dois lire le livre, tu dois étudier le paragraphe. Ok, il y a un moment où tu t'en sors plus. Ça devient tellement compliqué, tu as tellement de trucs dans la tête que dès que tu as passé ton examen, tu ouvres le robinet et tu vides tout. Enfin, peut-être pas que tu le fais toi, mais moi je le faisais tout le temps. Je vidais les 2 robinets. J'ai des grandes oreilles. Mais la vérité de la vie, c'est quoi? C'est pas juste le théorique, c'est le pragmatique. C'est qu'est-ce que tu fais sur le terrain. Et dans le fond, ce qu'on apprend là avec Apple, c'est pas un truc que tu vas apprendre dans un livre, non. C'est en allant sur le terrain, c'est en agissant. Et c'est en agissant que Steve Jobs, que Apple ont compris que c'était comme ça qu'il fallait agir. Innover, mettre toute la thune, mettre tous les efforts sur l'expérience, la facilitation de la vie de l'utilisateur. Et c'est important parce que ce monde, enfin dans ce monde, il y a, je sais pas comment le dire, mais il y a un fluide essentiel. C'est l'argent. C'est le fluide qui coule dans les veines de toutes les entreprises. Sans thune, il n'y a plus rien. Et dans nos vies personnelles, l'argent, c'est aussi un aspect qui est important. Je dis pas ultime, central, non. C'est important. Ça a sa part d'importance. C'est la raison pour laquelle on doit comprendre comment faire de l'argent. Et ne pas être soumis à l'argent, mais devenir le master de l'argent, son maître. Mais pour devenir son maître, faut avoir un cerveau.
qui comprend la différence entre l'innovation et la Homer. Raison pour laquelle je vais te demander d'écrire en commentaire Apple. Je répète, Apple. Quand tu écris en commentaire Apple, en réalité, tu refuses d'être comme le boss de Microsoft qui se moquait d'Apple. Tu décides d'avoir une vision comme Steve Jobs et de te concentrer sur l'expérience de l'utilisateur. Et quand tu feras ça, j'espère que tu deviendras millionnaire et que tu m'oublieras pas. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, pour protéger ta vie privée en ligne, clique sur le lien dans la description. Profite de l'offre exclusive de CyberGhost VPN. 83% de réduction, soit seulement 2 € par mois et 4 mois gratuits. Protège jusqu'à 7 appareils. Accède à du contenu géobloqué, le tout avec une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Clique maintenant et sécurise ta présence en ligne avec CyberGhost VPN.